Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous montre comment je fais ma sauce piment que vous pouvez conserver pour accompagner soit du riz, de l'igname, du plantain, du hatcheke, du hablo ou tout ce que vous voulez. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Après avoir regardé, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de la partager avec vos amis. Merci. Voilà, je vous montre rapidement les ingrédients. On aura besoin des piments, 2 ou 3 gros oignons, de l'ail, de l'huile végétale, des petits poivrons doux qu'on appelle paprika, que vous pouvez remplacer par des poivrons verts, 2 tomates fraîches, du sel, du blanc d'assaisonnement, du vinaigre ou du citron. Je vais commencer par rincer mes piments ainsi que mes poivrons, mais j'ai juste montré la partie piment. Et aussi, si vous ne supportez pas trop le piment, après avoir rincé, vous pouvez enlever les pépins de certains. Vous pouvez enlever une partie des pépins pour que la sauce ne soit pas trop chaude. Donc voilà. Après avoir rincé, je vais découper un gros oignon que je renverse dans mon râcheur et une partie des piments. Voilà, j'ajoute également les poivrons que j'ai bien rincés. J'ai enlevé les pépins et enfin les gousses d'ail. Je vais maintenant les hacher grossièrement. Et il ne faut rien ajouter avant de mixer. Pas d'huile, pas d'eau, juste comme ça. Voilà, j'ajoute le reste des piments. J'ai rajouté également la moitié d'un oignon. Dans une casserole, je vais y rajouter de l'huile et dès que c'est chaud, j'ajoute des oignons émincés. Voilà, je vais bien tourner environ 1 minute. Ensuite, j'ajoute mes 2 tomates découpées en petits dés ainsi que 2 feuilles de laurier. Je tourne sur feu moyen environ 1 minute et ensuite je vais rajouter les piments hachés. Voilà, vous voyez la texture, c'est exactement ce qu'on veut obtenir. Ça donne l'impression comme si ça a été pilé. Donc, je vais bien mélanger et je vais réduire le feu parce qu'il y a du jus dedans, vous voyez. Donc, je vais mettre ça à feu doux pour laisser l'eau tarir, le jus tarir. Après environ 10 à 15 minutes, voici ce qu'on obtient. Donc là, c'est le moment d'ajouter du sel et du blanc d'assaisonnement. Je mélange et je laisse mijoter environ 1 minute. Et là, j'ajoute de l'huile végétale. Il faut en rajouter suffisamment pour couvrir le piment parce que ça va servir à la conservation également. Donc, je tourne bien et je vais laisser frire environ 5 minutes, 3 à 5 minutes. Et tout ça à feu doux. N'oubliez surtout pas de tourner régulièrement pour que ça ne crame pas. Là, je vais rajouter du vinaigre. Le vinaigre va servir à adoucir la chaleur du piment, le piquant du piment. Ça va l'adoucir et ça va permettre également de conserver le piment. Je laisse donc le vinaigre faire son effet et ensuite je vais rajouter des oignons émincés. Voilà, pour donner plus de goût à mon piment. Je mélange et je vais laisser frémir une petite minute et c'est bon, c'est prêt. En temps normal, c'est prêt à être dégusté, mais moi j'aime bien laisser encore cuire un tout petit peu pour que l'eau tarisse complètement afin de le conserver très longtemps. Donc voilà, comme je le disais, vous pouvez l'accompagner avec du hatcheke, du riz, de l'igname, des plantains et tout ce que vous voulez. Donc voilà la texture que nous avons à la fin. Donc ça se conserve très bien au réfrigérateur 3 semaines ou plus 1 mois si c'est bien cuit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, ce qu'il faut faire, il faut mettre ça dans une boîte hermétique, bien fermée, pour que l'air ne rentre pas
et surtout garder de l'huile à la surface et ça sera bien conservé. Bon voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir suivi. On se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.